Je suis un peu dans la merde. Donc je stipule aussi que deux vaisseaux qui se touchent ne peuvent pas se tirer dessus. Je pense que je vais changer cette action stupide. Bon, je tente quelque chose qui m'a l'air un petit peu bizarre, mais ça peut marcher peut-être. Ok, moi c'est bon. Un dernier mouvement et c'est bon pour moi. C'est le genre de moment où t'aimerais bien toucher et mettre la réglette directement dessus, mais tu ne peux pas. C'est illégal. Bon, eh bien, on va tenter ça. C'est parti. Donc le premier, c'est notre cher Backstabber, qui a un nom décidément adorable, qui fait donc un virage à 80, enfin pas à 90, mais Ouais, presque. c'est un 90. Ouais. 90. 90 droite. Donc voilà, pour se réorienter un petit peu vers le combat, parce qu'il avait oublié qu'il y en avait un. C'est drôle parce que des fois ça peut arriver si votre adversaire révèle une manœuvre et en fait il ne voulait pas faire cette manœuvre, ça arrive des fois genre un gauche, c'est un droite, déjà arrivé, tu l'as déjà fait. Tu dois subir ta manœuvre et la faire quand même. Ouais. Et ça peut être drôle. Parce que vous pouvez, en vrai, sincèrement, quand vous avez 3 vaisseaux, vous pouvez très facilement inverser en fait ces petits trucs parce que c'est bien marqué chasseur taille, etc. Et si vous les inversez, vous êtes. Ou même confondre un droite et un gauche parce que le vaisseau est dans cette direction là. Ah oui, ça arrive. Ça arrive aussi. Du coup, tu peux faire une action pour lui. Tu peux barrel Ah oui, c'est roller, vrai. tu peux te. Du coup, il va, il va barrel roller. Parce que de toute façon, il a que ça à foutre. Et donc, il va barrel roller vers. Ah non, ça se scotche. Hop. Ici. Voilà, du coup, faut bien que tu te. Attends, On peut pas. J'ai pas capté si t'es. Parce qu'en fait, il faut que tu coulisses. Ah si, tu restes sur la même. Oui, il était sur la même longueur. Ok, ça marche. C'est juste que ça a scotché en fait. Donc voilà, il est là. Donc Monsieur Dutch Vendor, qui décidément, je pense, a peur et va mourir, fait quelque chose de foireux. Oh mon dieu, ça va mal se finir. Collision. Ouais, il va y avoir une collision, je pense. Il passe devant Luc pour lui faire un message par le hublot. Oh, secours! Il gueule comme un fou. Alors du coup je vais verrouiller parce qu'en fait ça va me donner un avantage pour un autre vaisseau. Je vais l'expliquer. Je vais faire un verrouillage avec Dutch Vendor. Du coup Dutch Vendor va verrouiller. Oui, parce qu'il peut transférer en fait son verrouillage à un autre. Tout à fait. Il peut permettre à une autre. C'est pas une action ça. Non, c'est gratos. Non mais et c'est vraiment pratique. La verrouille Dark Vador. Papa. Qui c'est qui casse plus les couilles En vrai, Vador. je pense que ça va être la merde, ça va être bien. Lui, je l'aime pas, il est méchant. Oui, c'est un peu le but. C'est donc maintenant le tour de ce cher Luc. Du coup, en fait, la capacité de Vendor, c'est après avoir verrouillé en fait une cible, c'est comme je viens de le faire, je choisis un vaisseau allié qui a porté 1 ou 2, ce qui est le cas de Luc, et cet autre vaisseau peut aussitôt verrouiller une cible gratuitement, donc c'est juste inestimable. Que du coup, Luc peut permettre, peut avoir du coup plusieurs actions. Du coup, je vais verrouiller cette charmante chose. Même à peu importe la distance. Tout à fait. T'as toujours en fait, pour verrouiller, c'est un 360 degrés. Du coup, par exemple, je n'ai pas le droit de verrouiller. Ouais, tout à fait, du vaisseau qui cible. Et je pourrais. Si tu pourrais. Je pense. Peut-être. Ouais, non, ça touche pas en fait. Mais bon. Du coup, c'est à Luc de bouger, c'est ça Oui. Ou attends, tac, c'est ça. Donc un magnifique 4 demi-tour. Donc voilà, là on commence à être un petit peu dans le cœur du jeu. C'est des actions qui commencent à devenir un peu tendues, un peu dangereuses. Donc je révèle une manœuvre rouge. Ouais. Et cette manœuvre rouge va me coûter tout simplement mon action. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une manœuvre qui est un petit peu stressante, qui est un petit peu compliquée à faire. Ça s'appelle un virage Koyogran. Donc c'est un virage qui implique un demi-tour. Et pour cela, j'ai 2 malus. Le fait de ne pas pouvoir faire d'action parce que je reçois une manœuvre un token de stress. Pour m'en débarrasser, il faudra que je fasse quelque chose de plus safe après, donc une manœuvre verte. Et je n'ai pas écouté ce que tu as dit. Ça va mal se finir, je disais. Du coup, c'est à Dark Vador de faire la même chose. Non mais on sait tous que c'est lui qui va foirer. Hein. Voilà. Donc Darkounet fait un demi-tour de je sais pas de quoi. Et oui, il a encore perdu du coup ses tokens de concentration. Et oui, il s'en dégage. En plus, il se remue. Tu as des actions, quand tu les mets dessus, quand tu fais un barrel roll, tu dégages l'acquisition de cible qui est sur toi. C'est vrai? Ouais. Ah, ça c'est cool. C'est vraiment très pratique. Tu me l'avais pas dit par exemple. Non, parce que je t'ai mis un truc encore mieux qui est de filer des actions à des gens. Du coup, il n'a pas d'action plus qu'il est stressé. On va lui mettre son petit bidule. Petit Oroken. Et donc maintenant, c'est à notre cher Moller Mittel. J'avoue que je ne sais plus ce que j'ai mis. J'ai hésité. Attends, je parie que t'as mis un truc foireux, soit un demi-tour, soit un truc deux. Soit un, soit deux, vers la gauche.
C'est un 2, donc je pense qu'il y a contact. Non, c'est pas fort, je pense que ça peut le faire. Franchement, je pense que... Tu penses que ça peut le faire? Je crois pas, moi. Tu me pinces les couilles, je voudrais bien pouvoir te tirer dessus. Alors, Touk, donc il recule. Ouais, et les deux ne pourront pas se prendre pour cible. Pourquoi? Parce qu'ils se touchent. Deux vaisseaux qui sont en contact socle à socle ne peuvent pas se tirer dessus. D'accord, donc voilà. Donc du coup, pas d'action pour toi non plus. C'est bien de la merde ce que tu viens de faire, Maxime. Le verrouillage, il était là. Hein. Tout à fait. Voilà. Et il n'est pas stressé? Non, parce que c'est du... Oui, c'est juste, il a rentré dedans. Voilà, c'est... Pardon, excusez-moi, on va reculer. Tout va bien. Tout va bien. Donc voilà, maintenant c'est les attaques. Donc c'est Darkounet qui commence. Ouais. Qui peut tirer sur celui-ci? Oh merde. Hein, on est d'accord? Ouais, donc bon, il tire à 3. bien. Il tire à 2. Non, ouais, il tire à 2. Il tire à 2. Attends, on va juste savoir si tu te prends en plus un dégât, un dé supplémentaire. Et non, c'était déjà ça. En fait, si c'est contact à contact, il faut vraiment que ça soit dedans. Du plus près au plus près. Très bien. Si en fait Maxime se serait retrouvé juste, ne serait-ce que ici, il aurait été à portée 1 et lorsque vous êtes à portée 1, vous pouvez lancer un dé rouge supplémentaire, ce qui est juste inestimable. Là, je pense que mon vaisseau est potentiellement mort. Donc, déjà. C'est parti, je lance mon attaque. Et va te faire un contact. Ah non. Du coup, tu peux enlever l'œil et c'est simple, c'est soit je sors une éveil et le vaisseau est encore là, soit je crève comme un misérable. Allez, c'est parti. Et ce n'est pas une éveil, et du coup, donc ce vaisseau explose dans l'espace. Et emporte avec lui Molormiton. Hop, et voilà, il a disparu. Donc on peut retirer ce petit 3, hein, Dark Vador est donc sain et sauf. Il est content. Et donc c'est maintenant à Molormiton qui ne peut pas attaquer. Ouais. C'est bien ce que tu m'as dit. Tout à fait. Donc parce que les deux toi non plus. Contact, c'est ça. Voilà, moi je peux pas tirer sur Molormiton, voilà. Par contre je peux tirer sur Dark Vador. Tout à fait. Clac. Putain, c'est super con parce que c'est bête. La gueule. T'es sûr que tu peux? Oui, tu peux. Ouais. Enfin, c'est quoi qui compte dans l'angle de tir? C'est le socle. Hein. C'est du coup, il se trouve dans cette zone là. Du coup, par contre, ça va être une purge parce que je pense que tu vas lancer 3 dés. À 3, ouais, plus en plus de défense. Parce que t'as droit 3 de base plus 1, donc tu vas lancer 4 dés. Parce que c'est pas comme si t'en avais besoin. À 3. Ouais, 3. Donc voilà. Ouais, il fait mal quand même, il attaque à 3. Il attaque à 3, mais disons que voilà, le taille de base se défend à 3, t'es loin, tu te défends à 3 plus 1. Et c'est de la merde. Contact, donc c'est pas mal. C'est ridicule. Et donc moi je me défends à 4 dés. Je pense que ça va aller. Et voilà. J'ai fait 3 evades, donc j'arrive à retourner des tirs. Voilà, tu les renvoies. Voilà, comme... mais bon, quand vous êtes démoralisé par ça, vous vous dites qu'il crame des evades pour des futures attaques. Ouais, non. Ça marche pas comme ça, le hasard. Donc, c'est fini. Tout à fait, donc voilà, on va essayer de bien... le verrouillage est toujours en place. Toujours actif pour tout. On est bien d'accord. Ça aussi, il faut faire, donc pour se défaire de ça, il faut faire des actions vertes qui donc relaxent nos pilotes. Ouais. Donc c'est parti pour le déplacement, ça va être beaucoup plus rapide pour Eric, étonnamment, puisqu'il n'a plus à déplacer son Y-Wing de merde. Ouais, ça me faisait chier en fait, je te l'ai laissé le prendre comme ça parce que... Je comprends. T'as eu raison. Donc là, tu es dans une situation fort délicate du triangle amoureux de la mort. Je pense que je vais aller au milieu. C'est le meilleur choix, je pense. Donc voilà, moi, il faut que je fasse attention à ce que je fais parce que c'est pareil, je peux quand même lui rentrer dedans. Sachant que je me déplace en dernier. Donc c'est ça un des gros avantages de se déplacer en premier, c'est que c'est rare que tu finisses ta chute dans un vaisseau. Ça peut arriver. La position parfaite, c'est celle de Dark Vador. Il se déplace en dernier, il a vu les déplacements de tous les autres. Tu peux faire l'action que tu veux en avançant. Tu peux pas changer. Non, tu peux pas, mais genre tu vas... mais quand t'es en dernier, tu peux finir dans un vaisseau que tu ne savais pas. Ouais, c'est ça le truc. Après tu peux on va dire, tu peux faire l'action que tu veux quoi. Alors par contre oui, il faut pas oublier, voilà. Donc la Dark Vador est face à moi. Là, oublie pas qu'il faut que tu impérativement tu fasses du vert pour pouvoir faire tes deux actions. Oui, si j'ai envie. Mais tu n'auras pas envie de le faire, ça serait un des trucs qui est très important là, c'est que Dark Vador est face à moi. Donc j'aurais tendance à me dire, s'il va vers la droite, il va vers la droite. Donc vers ici. Sauf que c'est faux. Il va pas vers ma droite, il va vers sa droite. Faut bien visualiser de ce côté-là. Voilà, moi en général, j'essaye de tenir je tiens souvent mon dial dans la direction. Je sais que ça peut. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me tromper, et quand vous vous trompez là-dessus, je peux vous dire que vous en voulez beaucoup. Donc là, je vais pas faire le con. Voilà. Tac. Ça va être du grand n'importe quoi. Et maintenant à monsieur. Lui. Ah non, c'est nul ça. Oh non, c'est nul. Putain, ouais, c'est pas top. On va tenter ça. C'est fou. Hein. C'est parti, vas-y. Bon, je pense que c'est de la merde. Mais il faut que je le fasse. Donc je les place en premier, c'est bien ça? Ah, c'est nul, j'ai pas encore fait mon truc parce que je sais pas quoi faire. Pose-le. Ça sert à rien de réfléchir. On est là pour... Enfin, tu es là pour perdre. Et d'autres pour gagner. Hop, on verra bien. Donc,
Mon premier chasseur taille fait un mouvement vers la droite très serré, en espérant que ça ne lui vaille pas la mort. Touc. Oh l'enfoiré. Donc c'est très juste, hein. Si ne serait-ce qu'il aurait chevauché l'astéroïde avec ne serait-ce que la règle, c'était... Ah oui, ouais, ah mais ça je ne savais pas par exemple, tu vois. Non, je ne savais vraiment pas. Donc, mais alors, du coup, je te lance un dégât sur le Skywalker parce que ça... Non mais d'accord, donc la règle quand elle traverse l'astéroïde, ça compte pour un dégât. En fait, si tu veux, quand tu atterris sur un astéroïde de 1, tu peux pas attaquer, tu te prends un dégât, tu fais pas d'action. Lorsque ta règle chevauche l'astéroïde, tu veux dire tu finis ton mouvement et tu te prends un dégât aussi, je crois. D'accord, très bien. Bon, tu finis quand même ton mouvement, c'est déjà ça. Si jamais, n'hésite pas à préciser Aérion sur le forum. Donc je vais faire un barrel roll pour être sûr de pouvoir tirer sur ce cher Luke. On ne sait jamais. Ah, quoi attends, je ne sais pas si je vais le faire. Mais de toute façon, par contre, quand je te dis sur la largeur, il faut bien que la règle soit à l'intérieur du truc. D'accord, du support, ok. Voilà. Parce que du coup, ça inclut de pouvoir reculer aussi. Ouais, je peux reculer quand même, donc je peux faire. Ah, bien. Attends. Ah non. Voilà. Donc c'est là. Putain, sérieusement. C'est un peu de la merde, hein, ça, mais bon. Et ils peuvent se mettre comme ça. Voilà, faut que ça reste sur la largeur, faut que ça ne dépasse pas du vaisseau. Voilà, comme ça, là, retire-le. Hop. Impec. J'avoue que je ne sais plus ce que fait Luke. Darth. Donc peut-être qu'il va taper dedans. On va voir. Mon dieu, ça va être une purge. Donc c'est à toi, Luke, vas-y. Innommable. Merci Anakin. Alors du coup... Un vers la gauche. Donc un truc foireux. En fait c'est que je veux récupérer ma manœuvre verte pour enlever mon stress token. Mais je sais que... Tu tapes. Je sais que je ne tape pas... Oui mais tu passes... Ah oui, tu passes donc c'est pas grave. Alors attends, est-ce que tu peux juste incliner ce cher Mauler? Je vais le maintenir. Vas-y. Parce que du coup en fait je veux... Attends, on va la faire... On s'est foireux. Tu tapes hein. Non, je tape en vrai, pas. tu tapes. Non, je tape pas. Regarde. Ouais, d'accord. Donc voilà, c'est le genre de trucs qui sont très difficiles à... Ils vont rester collés, ça va être juste... merde. Donc il retire son token de stress. Voilà, donc c'est ça que j'ai mis un petit peu de temps à choisir parce qu'en fait bah voilà, ça joue à 3 mm et bah j'avais quand même envie de faire mon action. Donc maintenant, Mauler. Purge. Alors j'ai une action à faire. Ah oui, son action, vas-y. Putain, c'est n'importe quoi. Lui va m'allumer, mais genre n'importe comment. Non, c'est pas Mauler, donc c'est Backsaber. Ah mais lui, s'il était derrière toi, il pourrait lui c'est encore pire parce que je suis pas dans... Attends, est-ce que je peux tirer dessus ou pas? Tu peux tirer... Non. Si, tu peux. Alors du coup, c'est chiant parce que j'ai une acquisition sur le derrière. Je vais faire tout simplement une concentration. Il se concentre. Tel un Jedi, hein, c'est normal. Tandis que Mauler lui fait un demi-tour. Je te tiens au cas où le... Demi-tour dit de stress. Hein. Ouais. Hop. Donc pas d'action, un marqueur de stress, par contre bah t'es bien en position pour la chasse. Voilà. Et donc Darkounet, alors j'avais pas retourné, pardon. Darkounet lui va faire un petit virage vers sa gauche. Oh, donc ils sont face à face. Ah ouais, père et fils. Je te laisse le placer. Donc c'est magnifique, hein, je pense que la force... Et il a deux actions, je le rappelle. Peut-il les transférer à quelqu'un qui est stressé, non? Si. S'il est à portée, t'as porté 1, la carte indique c'est porté 1 ou 2. Non, c'est mort là. Si, attends, refais, parce que ça se trouve tu peux... Et oui, moi je pense que je te l'accorde. Merde, du coup c'est scotché. Du coup, si tu veux, lui peut avoir une action gratuite. D'accord, ça peut être sympa. D'abord, lui, son action, ça va être de se concentrer. Parce que son fils est concentré, il ne peut que se concentrer. Et il va transférer l'autre. Non, il va se concentrer. Ouais, je sais pas en fait. Lui, il en lance 2 de toute manière. Lui, il a une chance d'en lancer 3. Il va en lancer 3. Si je suis pas dans ton arc de tir... Il t'aide dans mon arc de tir, à moi. Ah non, toi tu n'es pas. Donc lui, il en lance 3. Voilà, c'est bon. Ils sont tous concentrés. Du coup, oui, tu l'as filé non pas à lui, mais à lui, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est fort, alors, ça va être une pure. Darkounet va attaquer en premier à 3, on est bien d'accord, c'est-à-dire 2 plus 1 puisqu'ils sont à une distance de 1. Tout à fait. Hop. Donc Luke, si jamais t'es un super défenseur, quand je défends, sur chaque défense que je fais, je peux échanger gratuitement un de mes résultats œil contre un éveil tout de suite. Donc ça c'est fort. Hop, donc ça c'est pratique effectivement. Et c'est parti, donc le Dark Vador attaque. 2 touches. Tout à fait. Et un vide donc qui ne fait rien. Donc, un œil donc qui devient naturellement une défense, donc tu te prends 1 en moins. Donc un bouclier qui saute. Tout à fait. Ensuite c'est à Mauler d'attaquer qui attaque aussi à 3. Alors attends, Mauler, non. Mauler c'est lui. Et en fait, c'est Mauler c'est lui? Ouais, Mauler. D'accord, c'est Backstabber du coup. Oui mais il attaque à 3 quand même, il a une distance de 1 là, non?
Alors attends, Mauler c'est lui, et il est pas à 1, il a porté 2 je pense, du coup il va lancer juste 2 dés. D'accord, d'accord, oui. C'est lui qui va saucer comme un enfoiré. Ok, donc Muller lance 2 dés, mais voilà. Très bien. Donc c'est parti. Il fait une touche. Ok, donc on va essayer. Putain, je sors. Je crois que j'ai sorti aucune evade pure depuis le début du jeu. C'est possible. Une evade. Voilà, donc ça suffit. Ça s'annule. Très bien. Donc du coup, Luc va tirer. Alors on va bien vérifier parce que j'ai vraiment envie de la tenter quand même. Non, il ne touche pas. Il l'atteint pas du tout. Je l'ai bougé. Bah, je vais tirer sur Dark Vador, tout simplement. Ouais, donc je vais lancer 3 dés rouges plus 1 car je suis très près de Dark Vador. Alors que lui, il lance 3 dés verts et c'est tout. Ouais. Très bien. Ok. Allez, fort. Et il a toujours sa concentration. Tout à fait. Alors, il fait une touche et tu utilises ta concentration pour faire une touche normale. On est bien d'accord? Je sais pas parce que lui il va me lancer 4 dés dans la gueule. C'est toi qui vois. Ah oui, mais t'as ta compétence naturelle de transformer une evade, un œil en evade. C'est ça, mais je vais me prendre une phase de saucer après, j'ai vraiment pas envie. C'est toi qui vois. Ouais, t'es clairement emporté 1, tu vas lancer 4 dés, c'est juste énorme. C'est toi qui vois. Donc je vais garder. Non, je vais lancer 2 dés. Ah non, ah oui, c'est vrai qu'il a le truc spécial. Oui, donc oui, t'es mal barré. Aucun de tes vaisseaux s'était gratigné, c'est fort. Si, non, attends, par contre, non, c'est faux ce que tu dis. Non, parce que tu vas lancer. Ah oui, je suis en dehors du tir, ouais. D'accord. Oui, donc oui, effectivement, il a une compétence spéciale qui fait que quand je ne suis pas dans son arc de tir, j'ai un dé supplémentaire. Et comme je suis à une distance de 1, j'ai 4 dés d'attaque. Le backstab. Ouais, backstabber, voilà. Bon, là, c'est plutôt sidestabber, mais. Du coup, ouais, putain. Je vais me prendre une phase de saucer, il faut que je garde mes dés. Non, je vais. Hop, je concentre. Donc il fait 2 attaques, pardon. Moi je lance 3 dés, on va voir. Est-ce que je vais arriver à me défendre? Oui, j'arrive à me défendre, j'utilise ma concentration. Non, et donc j'ai 3. Non, mais j'utilise quand même. Ah, genre pour me montrer clairement pour te montrer que ça sert à rien. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pour te montrer que tu l'as. Je fais la même chose que tout à l'heure en fait. Je dépense inutilement des choses pour te prouver que je n'en ai même pas besoin. C'est fort, psychologiquement je suis déstabilisé. Et donc maintenant, notre cher Backstabber va faire son attaque à 4, telle une feuille, et on va voir ce que ça donne. Alors, il utilise sa concentration et donc il fait 3 touches. Ouais, et c'est fort. Et il retire sa concentration, je le rappelle. Quand même. Donc là, 3 touches, c'est chaud. Ah, et il a 2 evades, c'est pas mal, mais il prend une touche, donc il perd son bouclier. Donc Luc, là on va commencer à toucher à la coque. Donc voilà. Il y a juste 3 points de vie maintenant, je suis sérieusement mal barré. Voilà. Hop, je vais les retirer. Donc on retire rien, parce que ils sont toujours stressés. Alors par contre, lui il n'est plus stressé depuis. Hop. Parce que tu avais avancé de... Oui, j'avais fait un simple virage. Tout à fait. Donc, eh bien, nous recalculons nos trajectoires et compagnie, sachant que Luc est toujours dans la caca. Hein. On peut le dire. Là, tu peux continuer à fuir pour sortir de la map si tu veux. Ce sera le meilleur choix, je pense. Alors... C'est celui-là que je souhaite. Alors... Ah ouais, c'est compliqué hein, quand on voit pas les... sérieusement dans la merde quand même. Ouais. Je sens que ça va être de la merde ce que je vais faire. C'est ultra démangeant de vouloir prendre le truc et de poser et voir. Par contre, je vais essayer de faire gaffe au nom parce que du coup, Backstabber, c'est lui. Hein. Backstabber, Moller Mittel. Voilà, donc faut faire attention à ça. Hop, moi j'ai choisi. Backstabber, ta. Ouais. Compliqué. Ok, donc Backstabber c'est bon. Maintenant il me reste les 2 autres. Voilà, la situation est assez mal engagée, je veux dire je t'ai enlevé juste un seul putain de bouclier. De toute façon là je ne pense pas que tu aies de possibilité de gagner à proprement parler. Non je pense pas. Tu peux juste moins perdre. Mais tu peux pas gagner. Peut-être te prendre un vaisseau avec de la chance. Vraiment de la chance. Je pense que Dark Vador tu peux. Hein, parce qu'il a... Ah quoique non, il a juste perdu un bouclier. Ouais juste un bouclier. Ouais, et il se défend comme un enfoiré. C'est vrai. Ouais. Tu es mal barré, il faut bien l'avouer.
Et donc le dernier à bouger c'est... Attends. Moller Mittel c'est... Du coup dans l'ordre de déplacement, 1, 2, 3. Ouais, d'accord. Donc Moller Mittel va se déplacer tranquillou. Ah oui mais il est toujours stressé ce truc. Il est en train de gueuler dans son cockpit, c'est ça? Attends, je vérifie ce que j'ai fait. Ouais, c'est bon. Bon, ça devrait passer. C'est parti. Du coup, donc, le premier, c'est faire Backstabber. Non, c'est celui-ci, Backstabber. Ouais. Ah, du coup, j'ai chié dans la colle. Allez, vends-moi du rêve. Voilà, j'ai chié dans la colle, j'avais oublié que Dark Vador après. Donc, il rentre à l'intérieur de Dark Vador. Donc, du coup, tu peux le coller directement à lui. Là. Voilà, donc il n'a pas le droit d'action, c'est ça? Ouais, ça va être magnifique ce qui va se passer là. Ensuite. Après, je pense que tu vas pas être si mécontent que ça. Du coup, tu vas voir l'action que j'ai faite. C'est un magnifique 2 qui va te permettre de pouvoir me tirer dessus allègrement. 2 face, d'accord, très bien. Donc, en gros, on va dire que. C'est pas mal, non? T'auras 4D, c'est fort. C'est une bonne idée. Du coup, je fais quand même une action de défense, hein, parce que je vais me faire saucer la gueule comme une merde. Donc le 2, le deuxième, donc Moller. Ou Dark Vador. Non, là c'est... Moller arrive juste derrière toi. Il est il n'est plus stressé. C'est une attaque, c'est 2 simple. C'est du c'est du vert. Merde. Et donc nous allons ensuite avec Papy Vador. Donc tu peux faire un 4. Tu peux faire une action avec. Ah oui. Eh ben il va se concentrer. Hein. Bon, je pense que ça va être la fin pour Luc, les enfants. Hein. En même temps, c'est ce qui aurait dû se passer. Hein. Vous voyez, on l'a pas vu dans le trailer du 7, il y a une bonne raison. Et tout le monde va avec lui. Et voilà. Alors c'est... voilà. Et qui a toujours, du coup... Et il est stressé, donc il n'a pas d'action. Hein, pour l'info, les 2 vaisseaux qui sont là, en fait, ce sont ceux qui ont accompagné Dark Vador dans la tranchée. Oui, c'est ce que ils vont finir le travail comme il faut. Donc, c'est à Dark Vador d'attaquer en premier. Tu peux me tirer dessus, du coup, je pense que tu as porté peut-être... Je suis à 3 peut-être, hein, là. Moi je suis à 3, donc tu as une défense de plus. Clairement qu'on n'a pas les mêmes règles. Donc j'attaque à 2. Et je défends à 3. Donc il y a toutes les chances que tu arrives à te défendre. Tout à fait. 2 attaques. Mon dieu, et en plus je viens de faire un misplay, c'est-à-dire que j'ai oublié de déclencher une capacité avec R2D2, je récupérais un bouclier. Oh. Donc ça m'avait un misplay. Oublié de jouer quelque chose. Ah. Alors, utilises-tu ton éveil? Il utilise sa concentration. Ah non, c'est naturel. C'est naturel. C'est vrai. Donc tu te prends 1 de dégâts. Alors je te laisse me donner une... Voilà, un vrai dégât. Donc voilà, je me prends déjà un dégât sur l'attaque la plus sur combien de coques? 3 de coques. Voilà, donc là t'as juste 2 dégâts, sachant que là ça va saucer comme il faut. Donc maintenant c'est notre cher... Ça va être une purge. Moller, c'est Moller Mittel qui attaque. C'est celui-ci. Tout à fait, celui-là, ouais. Il est à 2. Je me prends 8 dés dans la gueule, là, ça va arriver. Alors il se prend... Il est à 2 ou à 1? Ah là je suis à 1. Il est à 2? Regarde. Là t'es à 1? Ouais. Donc il envoie 2 dés. 4 dés. 4 dés. Bon, 4 dés. 4 dés parce que 2 de nature, 1 portée de 1 et en plus 1 parce que c'est ça capable de relancer encore un. Donc quand il a une portée de 1. Donc c'est parti pour cette attaque. Et 2 touches. Ok, bon. C'est pas ouf. C'est faisable. C'est faisable, franchement c'est faisable. T'as encore ta concentration, une éveil, donc allez. Je prends une deuxième touche. Donc c'est l'attaque de la destinée, c'est maintenant. Maintenant tu peux faire une attaque mais tu ne peux pas. Si, je vais tirer dans le vide, du coup je vais tirer sur l'Y Queen qui est là. Et donc maintenant c'est ta Backstabber qui attaque aussi à avec 4. 4 putains de dés. Donc c'est parti. Incroyable, t'as complètement cheaté. Est-ce que Luc va s'en sortir? Non, tu me finis là en vrai. Ah, et là, crois. T'as 4 dés. Crois en Yoda, pense à Yoda. Là je pense à Ben, là. Il y a Ben qui me dit mec, t'as merdé, c'est pas toi que je parlais. C'est ta sœur. Et il est concentré? Non, il n'est pas concentré. D'accord. Donc une touche seulement. Ok, donc c'est faisable et en plus j'ai ma concentration. Pourquoi il n'est pas concentré? Parce que tu ne l'as pas fait. Ah oui, non, c'est parce qu'il n'avait pas d'action. J'aurais pu lui transférer en fait. Donc c'est bon. Une éveil. Ouais. Tu as fait raison de croire en la force, Luc. Tu es encore vivant pour un autre tour. C'est des fils de pute. Ah mais attends, les 2 fils de pute, c'est lui qui bouge en premier? Ouais. Ouais, bon, ça va alors. Sinon, ça aurait été la grosse merde. Quand même. Donc, retire ta concentration. Et c'est parti pour un autre tour de qui va tuer Luc. On a tous son préféré. Hop, du coup, c'est un peu la caca là. Faut pas que je fasse le con en fait niveau déplacement. Bon, en vrai ça gère, t'as Luc qui va bouger en premier et puis les 2 autres. Luc bouge en premier? Non, le mien bouge en premier. Ouais.
tac. D'accord, donc tac, ça par exemple, tu vois, tac, j'avais oublié. tac. Ça aurait pu être la merde. Alors je rappelle que chaque vaisseau a son type de déplacement particulier. Il y a des déplacements qui n'ont pas tous. Et donc voilà, il ne faut pas l'oublier quand vous faites vos déplacements. Par exemple, là je suis en train de chercher ceci. Hop. Pour voir la gueule que ça a par rapport au normal. Ok. Attends, parce que je me suis trompé de dial, ceci est un dial de X. Hop. Oui, du coup, ouais, ça peut. Y, justement par rapport à ce que je disais, mais tiens, mais c'est de la merde. Parce que fou, il a jamais fait ça d'habitude. Les Y-Wing se déplacent comme de la merde. Ce sont des gros tanks lents. Et... Voilà, et donc ensuite, ce cher Dark Kounet va faire un mouvement de base. Ça fait dans la colle. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est parti. Donc le premier, c'est le numéro 6. Ouais. Complémentaire. Du coup, 3. Hop, je vais me déplacer carrément. Rien à outre. Ah, j'ai chié dans la colle. Bon, tant pis, on va le redéplacer un petit peu après, tu m'en voudras pas. Voilà, bah il s'est replacé tout ça, c'est trop bien. La magie du scotch. Hop. Donc tu peux faire une action. Je peux faire une action. Tu peux barrel roller, tu peux te concentrer, évader. Je vais me concentrer. Je te le mets. Merci. Du coup c'est à Luc. Luc fait exactement la même chose, parce qu'il a peur. C'est normal, c'est un quoi. Alors aucun des deux sont dans une ligne de tir, je crois. Non. Ouais. Donc pour l'instant c'est une belle evade que tu as fait. Du coup, Luc peut faire son action que tu voulais faire tout à l'heure. Je pense que le vrai danger c'est peut-être Dark Vador. Je pense que je vais tout simplement refaire une concentration. Attends, en gros je garde la même mais je change de véhicule ou pas. Non, je pense que je reste comme ça, non, je vais faire juste ça. Et donc maintenant, nous passons à Moller. Ah mince. Ben voilà, par exemple, là je me suis trompé de ce que je voulais faire. Tu pars à droite, c'est ça? Non, je pars bien à gauche, mais ce n'est pas le bon, je crois que j'avais mis 3, j'ai mis 2. Donc peut-être que je vais me taper un astéroïde. Non mais ce qui est chiant, c'est que tu vas peut-être pouvoir tirer sur toi en fait. Bah c'est... je voulais... Waouh. J'ai senti un tremblement de la force. Ah non, je ne me prends pas l'astéroïde, mais pas loin. C'est fort, monsieur. C'est pas mal, ça va. Et je peux te tirer dessus, ouais. C'est sûr. Ça touche. Ça touche. Il y a le coin qui est touché. Voilà, on est bien d'accord. Tu fais une action, monsieur, si tu veux. Mon action, c'est de tirer dessus. Non, c'est de se concentrer. De finir. Hop. Et enfin, Papy Dark Vador qui fait... Lol. 4 dés dans ta gueule. Hop, qui fait donc un 3 en avant. Mouvement pépère, tranquille. De toute façon, il n'a pas besoin de faire grand chose. Par contre, est-ce que c'est du vert 3 en avant? Oui. C'est fort. Ce dit en faisant, j'avais oublié qu'il était stressé. Donc il a quand même 2 actions. Donc il va se concentrer, parce que quand même... Tu peux filer des barrel roll à tes copains si t'as envie. Ouais mais ça servira pas à grand chose, parce que de toute façon il touchera pas. Tu peux peut-être le faire reculer en barrel roll. C'est vrai? Peut-être avec un peu de chance tirer sur Luc. On va essayer. Attends, au moins regarde si tu peux, ouais, faire. Il est où le 1? C'est peut-être... Ah bah, tu recules au max. Ouais. Je pense que tu voudrais faire ceci. Hop, c'est de la merde. Ouais non, laisse tomber. Bah écoute, deuxième action, il va te verrouiller. Ouais. Ça te sert à rien? Si, bah c'est pour potentialiser ta future attaque quoi. Ouais, bah il va faire ça alors. Pas celle-là, parce qu'en fait je vais avoir un astéroïde qui va m'aider, mais... Ah, l'astéroïde, ça fait quoi du coup? Ouais, c'est un dé de défense pour le... D'accord, je ne savais pas. C'est intéressant. Donc, eh bien, le Dark Vador t'attaque. Ouais. À 2. Ouais, et le défend du coup alors, le verrouillage 4, me permet de faire quoi en fait? Alors, le verrouillage, en fait, tu le dépenses. Ouais. Et en fait, tu lances les attaques. Et il dit, ok, je vais utiliser mon verrouillage. Tu fais sauter ton verrouillage, tu relances ton dé. D'accord, très bien. Et du coup, c'est fort. Ok, donc il a juste 2 d'attaque. 2 d'attaque, alors est-ce que je suis à portée 3 ou non? De plus petit, du plus court vers le plus court. Non, je pense que je suis à 2 toujours. Hein. Tu es à 2. Ouais, du coup 3D, car l'astéroïde est entre toi et moi, je crois. Oui, l'astéroïde est... Ouais, on mesure toujours du point le plus près vers le point Je peux pas te tirer dessus sans passer par l'astéroïde, je crois. Eh bien, bah, je te dis, t'en prie. Donc j'utilise 2 dés. Et donc un critique et un normal. Joli lol. C'est pas terrible, effectivement. Je vais peut-être relancer le normal.
Et ok, bon, alors ça c'est cool. Enfin, Luc, voilà. Donc voilà. Ouais, même 3. Donc, ah, tu l'as dépensé. Ah oui, il y en a 3 naturels, c'est normal. Donc, enfin, Luc commence enfin à se défendre, c'était un petit peu tard. Donc ensuite, c'est à lui d'attaquer, qui peut te toucher, hein, je le rappelle. Ouais. Et qui lance 4 dés. Qui lance 4 dés. C'est fort. Avec concentration. Et là, logique veut que c'est la fin de Luc, logiquement. Normalement, c'est vrai que là, c'est très. Au niveau des stats, tiens, au niveau des stats, en gros, compte tes yeux comme des hits et ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la merde. Mais bon, c'est pas grave. Donc, 2 hits de base, plus la concentration, 3 hits. Voilà, donc en gros là, bah en fait c'est simple, non, je pense c'est terminé parce que même si je mets 2 evades en fait. Ouais, mais essayons quand même. Hop, aucune evade. C'était de la merde. Regardez, Luc explosé. Alors, tu as encore oublié d'utiliser ton petit R2. De quoi? R2, t'aurais pu l'utiliser. Là non, parce qu'en fait c'était pas une manœuvre, je crois. D'accord, très bien. Non, en effet c'était une manœuvre. Mais autour et donc voilà, donc aucun vaisseau, même blessé, puisque je rappelle que j'ai encore un bouclier sur Dark Vador. Tout à fait, hein, j'ai envie de dire que l'Empire a bien maté ces terroristes de rebelles, car oublions pas qu'ils ont quand même tué des milliards de personnes dans l'étoile noire. Des civils, hein, qui n'ont demandé rien à personne. Donc voilà, c'était une petite partie. Alors on va commencer par faire lancer le concours sur le live et ici aussi pour gagner du coup un set de base pour les gens qui sont ici et pour les gens du live 2 sets de goodies. Donc voilà. Du coup vous êtes combien dans la salle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là j'ai mis ce plaisir en oubliant le sur R2. C'est bon vu que Maxime triche tout le temps. Hop. Donc, je vais mélanger ça. Hop. Choisis. Tac. Ça va, c'était cool. Bah, ça fait ça. Le gars il s'est fait. Ah, excellent. Si jamais Maxime QB est là. Ah, salut QB. Donc bonsoir QB. Ah. Ouais, comme une merde. Comme une grosse merde. J'ai foutu un hit sur Vador et c'était fini quoi. Et voilà. Et donc celui qui a une croix bleue a gagné. Maxime, est-ce qu'il est dans ta main peut-être, tu sais? Pour l'instant, moi je n'ai pas de. Alors. Ah, eh bien bravo, monsieur. Ce set de X-Wing Star Wars. Bravo. Waouh. Ouais. On applaudit. Après, il faudra apprendre à jouer parce que j'ai essayé. On a essayé en haut. C'est pas évident. Il faut s'accrocher, mais ça va. Et c'est simplement que les règles, comme on le disait hier, là on a joué avec toutes les règles. Voilà, on peut jouer des parties plus simples, où il n'y a pas toutes les compétences, etc. Mais c'est un peu plus. Parce qu'on a fait une démonstration en haut. Ouais. Au début, c'est pas évident. C'est chaud Voilà. pour La première partie, c'est toujours un petit peu délicat, mais par la suite, ça va mieux. Est-ce que le chat est méchant alors du coup, nous allons maintenant élire les vainqueurs de. Alors, on va arrêter et choisir les premiers gagnants. Donc, celui qui a triché était bien évidemment Eric. Nous le savons tous. Et donc, un premier gagnant qui est donc. Tac. Sérieusement, Jex Dragon. Et le deuxième gagnant est donc Dark Flotter. Eh bien, merci à Dark Flotter et Jex Dragon. Sérieusement, Jex, c'est assez ouf qu'il ait gagné 2 fois, sachant que c'est du hasard. Je rappelle, c'est quand même le truc de Hitbox. Oui, le hasard sur les modos, c'est vrai que c'est fort. Donc, c'est encore une fois Jex Dragon et Dark Flotter qui a gagné. Eh bien, bravo à vous deux, Dark Flotter. Est-ce que tu pourras m'envoyer un message sur Steam dans la soirée avec ton email pour que je puisse te contacter? J'ai extra lol. Et bravo à vous, c'est vraiment trop drôle en tout. Que ça soit 2 fois de suite Jex. Voilà, Jex a triché, bah oui c'est. Je rappelle quand même que les modos ont une priorité dans le tirage au sort. Castor qui dit ça, ça serait drôle mais je ne pense pas. Donc bah, merci en tout cas à vous tous. Et puis bah, on vous dit à bientôt pour un prochain live.
Et voilà, c'était première expérience de jeu de plateau. Du coup, je vais juste faire un petit tour quand même pour montrer. Ouais, du coup, on voyait plus trop à la fin, on était trop là-bas en fait. Et ouais, c'était cool quand même. Tac. Et voilà, à plus du coup tout le monde, et merci d'avoir Bonne soirée. Ciao.